Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un bilan lecture du mois de février. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que ce sera le dernier bilan lecture de ma chaîne. Pour la simple raison que je préfère me concentrer sur les updates lecture parce que je fais des updates où je dis l'avis de mon livre. Je fais des bilans où je répète en fait ce que je dis dans la vidéo update lecture. Donc je trouve que c'est un petit peu répétitif, donc je les arrête pour le moment. Je les arrête peut-être pas définitivement, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que pour le moment ils sont stoppés et voilà, pour le moment je les arrête. Donc ce sera le dernier avant un bout de temps ou le dernier à tout jamais à voir. Donc en février j'ai lu combien de pages j'ai lu, je ne sais même plus. Je sais plus combien de pages j'ai lu, je vais aller voir. Alors attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Combien de pages j'ai lu? Alors, j'ai lu déjà que 4 livres. Ouais, il y en a même pas en comment? En audio ni en e-book, voilà. Donc j'ai lu 4 livres pour un total de 2176 pages. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà presque 2200 pages. Ce qui est le même que le mois de janvier. J'avais lu plus de livres en janvier, mais voilà, je suis quand même dans les 2000 pages. Donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai lu en février Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, voilà. Où dedans, en fait, on va suivre un phénomène inexplicable qui va se produire sur les femmes du monde entier. Donc, c'est-à-dire que les femmes, une fois qu'elles vont s'endormir, elles vont commencer à être recouvertes d'un cocon. Un peu comme une toile d'araignée, si ça peut s'apparenter à quelque chose, voilà. Ça serait plus une sorte de cocon en toile d'araignée qui se forme autour de toutes les parties visibles de leur corps, donc la tête, les bras, parfois même, si la femme s'endort en bikini, ça sera tout sauf la partie où il y a des vêtements, en fait, voilà. Et on va principalement suivre Lila, si je me souviens bien, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oh là 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 là, elle m'énerve. Et on va suivre surtout la famille Cross, donc Lila et Clint. Alors Lila est le shérif de la ville, Clint est un psychiatre ou un psychologue qui travaille à la prison pour femmes de Dooling. Voilà, donc même si ça touche toutes les femmes du monde entier, l'intrigue principale se passe à Dooling, voilà. Parce que toutes les femmes sont touchées, sauf Evie, qui on ne sait pas d'où elle débarque, on ne sait pas ce qu'elle fait là, mais c'est la seule à pouvoir s'endormir et se réveiller sans problème, ce qui va amener plein de monde en fait à venir voir, à essayer de la capturer pour faire des expériences scientifiques, sauf qu'elle leur fait bien comprendre que voilà, elle va essayer d'embrouiller un peu tout le monde pour que les femmes restent là où elles sont, parce qu'elles sont endormies mais elles sont un peu vivantes, voilà, dans un monde dans un monde sans hommes tout simplement. Et ce que je pense que les auteurs ont voulu amener par là, c'est ce que serait le monde sans la présence des femmes, c'est-à-dire une vraie anarchie où il y a des meurtres à tous les coins de rue, les hommes ils savent pas quoi faire, etc. Ils savent pas s'en sortir sans les femmes, et je pense que c'est ça qu'ont voulu montrer Stephen King et Owen King, voilà. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je sais plus quelle note je lui ai mis, mais je sais que j'ai adoré ce livre, voilà. Je pense que j'ai mis 4 ou 4,5, je ne sais plus. Donc je lui ai mis 4 parce que même si j'ai bien aimé, voilà. Et c'est un livre empreint de féminisme aussi, il faut pas oublier que il y a beaucoup de féminisme dedans, et voilà. Donc je vais pas m'attarder de plus parce que ça fait, comme je le dis, la deuxième fois que j'en parle, vu que j'en ai déjà parlé en update lecture. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5, voilà. Alors oui, pour les notes, vous les aurez plus, mais au pire, je vous renvoie vers mon compte Instagram que vous pouvez trouver dans la barre d'infos, ou je vous le renoterai là, je sais pas, je vous le noterai peut-être quelque part sur l'écran. Mais dans tous les cas, voilà, vous pourrez trouver mes avis avec des notes, parce que les bilans lecture continueront sur Instagram, parce que je fais pas d'update lecture sur Instagram, je publie juste l'avis du livre en fait, donc je fais pas d'update lecture comme je le fais sur la chaîne, mais je fais des bilans lecture par mois sur mon Instagram, donc vous pourrez
dans tous les cas, me rejoindre là-bas et vous aurez les notes que je donne au livre. Je sais pas où le mettre. Oh là là. Alors ensuite, j'ai lu... On va essayer de pas faire tomber. Il n'y en a que 4, mais voilà. J'ai lu Gardez l'œil ouvert, 15 histoires de disparition mystérieuse de Victoria Charlton, publiée aux éditions de l'Homme. Voilà. Alors Victoria Charlton, je l'ai déjà dit dans mon bilan, mais Victoria est une youtubeuse québécoise. Elle habite au Mexique, mais c'est une youtubeuse québécoise qui fait beaucoup de vidéos sur les disparitions mystérieuses, les true crime, parfois du paranormal, mais également des creepypasta, voilà, sur tout ce qui touche à l'étrange. En gros, les histoires de meurtres non résolues aussi, voilà. Elle fait beaucoup de vidéos comme ça, moi j'adore ces vidéos, j'adore les regarder. Et quand elle a dit qu'elle sortait son livre et que son livre serait disponible en France, évidemment là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai sauté dessus et je l'ai lu là en février. Et je pensais lire en fait une histoire par jour et en fait une fois que je me suis retrouvée dedans, ben, je l'ai pas lâché, c'est-à-dire que je l'ai lu d'une traite et ben, j'ai adoré parce que il y a certaines histoires que je connaissais déjà parce que elle en avait parlé, mais je crois que Max Skies en avait parlé aussi, ou Liv, enfin bref, j'ai déjà entendu des vidéos j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube traitant de ces sujets là et ben, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir ça. Alors oui, c'est très... Comment dire, c'est très intriguant, il y a certaines histoires qui nous poussent à réfléchir et c'est très bien comme ça. Alors j'ai vraiment bien aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que je pense pas qu'on puisse mettre plus, sachant que plus pour moi c'est très bonne lecture au coup de cœur. Donc oui, j'ai bien aimé, mais dans ma philosophie de note à moi, ça mérite pas plus qu'un 4 sur 5, malgré que ça soit une très bonne lecture. Voilà. Enfin, j'ai adoré et je vous le conseille. D'ailleurs, si vous n'aimez pas les vidéos comme ça, bien sûr, ne les lisez pas. Mais si vous aimez tout ce qui est vidéos de disparition, etc., ben, lisez-le, ça peut toujours être intéressant. Alors ensuite, j'ai lu Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, où dedans on va suivre Violette et Finch, voilà, où en fait ils vont se rencontrer sur le toit du lycée et Finch va empêcher Violette de sauter, mais dans un sens Violette va aussi empêcher Finch de sauter. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est en fait ils se sauvent mutuellement la vie. Et de là, Finch va commencer à s'intéresser de plus en plus à Violette. Il va lui proposer de faire leur projet en binôme pour le cours d'histoire. Voilà, donc ils doivent montrer 2 lieux intéressants en Indiana, enfin là où ils sont en gros. Voilà. Et alors c'est une histoire d'amour, d'amitié, de... C'est un peu, c'est marqué derrière une ode à la vie et c'est un peu ça en fait parce que Violette elle est au plus mal parce qu'elle a perdu sa sœur presque 1 an plus tôt, donc il y a 8 mois je pense au moment où le roman commence, au moment où ça commence, il y a 8 mois que sa sœur est morte dans un accident de voiture auquel elle a réchappé et elle a vraiment beaucoup de mal à réapprendre à vivre sans sa sœur, voilà, mais voilà, et Finch lui est, je vais pas gâcher la fin parce que on sait à la fin pourquoi il est comme ça, mais je ne vais pas le gâcher, donc voilà. Et Finch a des particularités de un peu, des fois ça va, des fois ça va pas, voilà. Je pense que rien qu'avec ça, ceux qui connaissent sauront de quoi je parle. Mais bref, donc voilà. Et il faut savoir que tous les deux vont réapprendre à vivre ensemble. Et la fin m'a fait pleurer, mais littéralement pleurer comme une gamine pendant 15, au moins un bon 15 minutes. Parce que, alors, il y en a certains qui disent que c'est très prévisible, mais moi je trouve pas. Parce que justement, voilà, j'avais vu une nette amélioration chez Finch et chez Violette aussi d'ailleurs, parce que à eux deux ils s'aidaient et la fin m'a littéralement brisé le cœur. Non mais vraiment, ça m'a brisé le cœur de ouf et voilà, c'est juste ce que j'avais à dire, ça m'a brisé le cœur. Et donc c'est pour l'instant je pense le coup de cœur de 2020. Alors on verra suivant mes autres lectures de 2020. Alors j'ai eu un autre coup de cœur après en mars, mais ça vous verrez dans le prochain update lecture du coup. Alors le prochain update lecture va recommencer avec mes lectures de mars, hein, voilà, donc voilà, donc là j'ai fait en bilan, j'ai présenté les 4 livres en bilan. Il y a je pense Darkest Mind, donc le suivant, vous ne le verrez que dans le bilan. Bref, après ça sera que des updates lecture. Mais bref, voilà, donc et j'ai adoré, donc j'ai mis la note de 5 sur 5. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est
Darkest Mind, le tome 4, héritage de Alexandra Bracken, publié au livre de poche jeunesse. Où donc l'histoire de Darkest Mind, c'est quoi? Donc l'histoire de Darkest Mind, en fait, on va suivre principalement Ruby qui va réussir à s'échapper de là où elle est. Alors déjà, c'est des enfants atteints de la NIAA, donc neurodégénérescence idiopathique aiguë. Si je me souviens bien, c'est ça. Si je me souviens bien, c'est ça, NIAA. Aiguë des adolescents. Voilà, j'étais en train de chercher c'était quoi le dernier A. Mais en gros, ça touche que les adolescents. Voilà, et donc voilà, dans les trois premiers tomes, donc dans la trilogie principale, on va suivre Ruby avec évidemment Suzume, Liam, enfin Zou du coup, Liam, Chubbs, enfin Charles dit Chubbs. On va rencontrer aussi d'autres personnages tels que Vida, Kate, Cole. Voilà, on va rencontrer plein de gens qui vont naviguer autour de Ruby, Liam et tout. Parce que le personnage principal de la trilogie principale, c'est Ruby. Mais dans ce 4e tome qui se passe 5 ans après la fin du tome 3, on va suivre surtout Suzume. Voilà. Suzume qui a énormément changé en 5 ans. Voilà. Qui travaille pour le gouvernement maintenant, enfin le nouveau gouvernement. Et dans ce livre, les gens, en fait, une organisation va chercher à lui faire porter le chapeau pour des attentats commis là où elle faisait un discours, par exemple dans un lycée, mais aussi contre celui qui se présente contre la présidente actuelle. Voilà, et donc ils vont essayer de lui faire porter le chapeau et en même temps montrer que les psys, donc les enfants atteints de la NIAA qui sont appelés les psys en fait, parce que c'est des pouvoirs psychiques en gros, donc c'est de là que vient le psy, voilà, et prouver qu'en fait les psys sont dangereux et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc Suzume va redevenir une fugitive, parce que je tiens à rappeler que dans le tome 1 elle est une fugitive au même titre que Liam, Chubbs et Ruby, voilà, au même titre que là. Et on va faire la découverte de 2 nouveaux personnages, donc qui s'appellent Roman ou Roman, mais je pense que c'est Roman parce que c'est un mec, et Priyanka, voilà, qui vont accompagner Suzume tout au long de son voyage dans ce tome 4. Et je trouve que s'il n'y a pas d'autres tomes, c'est une bonne fin. S'il y a un autre tome à voir, mais s'il n'y a pas d'autres tomes, je pense que c'est une bonne fin qui donne une finalité je vais dire une finalité au final, mais qui donne une finalité à Ruby, Liam, Chubbs, Zou, et aussi à tous les personnages qui ont gravité autour, qui donne en fait une finalité tout autre que celle qu'on a dans le tome 3. Alors je sais pas si je préfère celle donnée dans le tome 3 ou celle donnée ici, mais en tout cas j'ai bien aimé ma lecture et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera, mais on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.